La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. La loi sur la chefferie traditionnelle, on en parle encore dans la presse et la presse du jour se saisit de cette loi pour afficher à sa manchette que des rois retrouvent enfin la sagesse. Interdiction pour eux de militer pour un parti politique réuni à Ilasso le samedi 26 avril 2025 dans la commune de Sakété. L'association ICC par rapport des rois et chefs traditionnels du département du Plateau a adressé ses chaleureuses félicitations au président de la République Patrice Talon pour ce grand pas qui vient d'être fait dans le cadre de la réorganisation des chefferies traditionnelles au Bénin. Nous sommes contents tout en sachant que tout n'est pas parfait, mais nous acceptons d'accompagner le président Patrice Talon qui, par ce geste, nous donne un cadre légal d'existence, peut-on lire dans la déclaration de ces rois réunis dans le plateau, écrit le journal La Presse du jour, le quotidien du service public La Nation va pêcher également une réaction au sujet de cette loi sur la chefferie. Le professeur Albert Bienvenu Akora, à propos du test, déclare que c'est une loi de rassemblement. La réorganisation de la chefferie traditionnelle était plus que nécessaire pour assainir cet espace socio-culturel. Le président de la commission chargée de l'élaboration du cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, professeur Albert Bienvenu Akora, revient sur la méthodologie adoptée dans le travail et les motivations des différents choix qui ont été faits. Détaille le quotidien du service public La Nation à sa manchette et au journal Fraternité de pêcher également les déclarations du professeur Albert Bienvenu Akora sur le cadre juridique de la chefferie traditionnelle. La loi sur la chefferie traditionnelle, dit-il, hiérarchie sans abolir les pratiques, crache donc le professeur Albert Bienvenu Akora, rapporté par Fraternité. Pour le matinal, les enjeux et les défis sont mis en relief dans ces colonnes. Les prochaines étapes après la promulgation du texte, l'entretien exclusif du président Albert Bienvenu Akora est pêché également par le matinal. Mais il y a eu une réaction des rois à travers le Haut Conseil des rois du Bénin. Bien sûr, quotidien Le Meilleur, journal fondé par Firmin Gbekan, parle du respect de la nouvelle loi sur la chefferie traditionnelle et les récentes sorties médiatiques du roi d'Alada avec le Haut Conseil des rois du Bénin qui, pour apprécier les déclarations du roi Podegbe à la lumière des articles 17 et 28, cherche à savoir le journal Le Meilleur. Mais en attendant, c'est Le Progrès qui va se préoccuper d'une autre réaction. La réaction du chef de l'État après la défaite de l'équipe féminine du football U17 qui était à la porte de la qualification pour le mondial Maroc 2025. Patrice Talon salue le mérite des jeunes pépites, constate Le Progrès. Le journal se penche sur la microfinance au Bénin pour relever que les députés sont en immersion avant l'examen de la loi sur la microfinance. Le Progrès également s'intéresse aux résolutions du 7e Conseil des ministres du CICC à Conakry, doubler la capacité de transformation locale du cajou d'ici 2030. Voilà ce qu'affiche Le Progrès à sa une. Information et communication, faire de l'IA un bien public précieux pour le développement du Bénin, relève le même journal, Le Progrès. L'événement précis, pour sa part, va s'intéresser au ministre Paulin Akpona sur la production énergétique. Le Bénin peut afficher une autonomie totale en 2030. Le taux d'électrification est passé de 30% à 45%, déclare le ministre Akpona, rapporté par l'événement précis qui est allé
constater la réglementation en vue du secteur de la microfinance. Les députés outillés sur le contenu du projet de loi écrit l'événement précis pour ensuite annoncer un géant des mers dans les eaux béninoises. C'est l'accostage du navire Crystal Symphony au Bénin. HAC, le docteur John Akintola, nommé directeur régional Atlantique, rapporte le journal l'événement précis pour s'intéresser aussi à la loi sur la chefferie traditionnelle. Le Haut Conseil des rois salue les efforts du président Patrice Talon, éliminatoire mondial des U17 féminins. Les encouragements de Talon aux jeunes Amazones sont pêchés par l'événement précis. Le quotidien du service public La Nation compte une dizaine de dossiers en examen à la 3e session extraordinaire du Conseil économique et social. C'est du 20e tour cycliste du Bénin que parle le quotidien du service public pour relever le palmarès de la 2e journée dans ses colonnes. Ce qui est relevé dans la presse du jour, c'est une interrogation dans la rubrique sans détour du journal. Pourquoi autant de peine? S'interroge la presse du jour. Voilà la question que se posent presque tous les Béninois dont les enfants ont obtenu leur diplôme à l'étranger. Une interrogation qui, malheureusement, est restée sans réponse pour des raisons inconnues. Comment peut-on souffrir, étudier pendant 3, 5, 7, voire plus d'années pour obtenir son diplôme et ne pas pouvoir en bénéficier tout de suite? C'est pourtant le calvaire que subissent la plupart des étudiants béninois ayant obtenu leur diplôme à l'étranger. À dire vrai, il n'y a aucune explication qui puisse justifier une telle anomalie au regard des progrès réalisés depuis bien longtemps. Quelques heures suffisent largement pour vérifier la validité des 10 diplômes. Donc, pour régler ce problème, écrit la presse du jour dans sa rubrique sans détour avant de s'intéresser à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme dans l'Atakora. Les efforts conjoints de Médecins sans frontières, du PNLP et des acteurs locaux à l'honneur, constate le journal La Presse du jour. Ce qui est constaté dans Bénin intelligent, c'est qu'au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, la session USA est au service du Bénin de demain. Le chef de l'État a redonné de la dignité à l'action publique. New York, Washington, Houston, Atlanta, loin de leur terre natale, les membres de l'Union progressiste, le renouveau session USA, dirigé avec conviction par Azogan Selidji Telesphore, porte haut l'étendard du patriotisme et du développement, écrit Bénin intelligent, pour ensuite déplorer une situation droit humain au Bénin, nouvel état des lieux d'amnistie internationale. Le rapport n'est tout de même pas reluisant, à en croire Bénin intelligent. Recrudescence de la rage canine, un décès enregistré. Les mesures à observer sont mises en relief par le journal dans ses colonnes. Fraternité pour sa part est descendue dans les couloirs du traitement du diabète et des cancers. Les moyens, le désespoir, la conviction spirituelle, ces raisons des abandons thérapeutiques évoquent le journal Fraternité dans ses colonnes. On fête aussi demain, le 1er mai, l'emblème du jour de Joël Émeric Alagwe s'interroge à ce sujet. Que nous réserve Patrice Talon en ce jour symbolique de son anniversaire, le 1er mai, où on célèbre la fête du travail? Demain, jeudi 1er mai 2025, la République célèbre la fête du travail. Mais cela coïncide avec l'anniversaire du président Patrice Talon, une coïncidence de calendrier qui nourrit toutes les spéculations. Le chef de l'État profitera-t-il de cette journée hautement symbolique pour faire une annonce politique majeure? Le mystère demeure entier, relève l'emblème du jour. On dira simplement bonne fête de travail à certains qui seront au travail et à d'autres qui seront au repos. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon,
Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous et à vendredi. C'était la revue de presse.